on the program, hooking up another fly joint when I float on the slow jam. When I step, I kick the hip like a fat drum, then I light up a fat step. Take a whiff, can you smell that in the air? When I'm smoking out the building from everywhere. Shit, I feel that damn. Don't just... Ici c'est Isaïa et Tony du groupe Solo 2. Bienvenue dans notre studio. Es de nuevo Solo 2, mami, entrándole a todo. Entra a la pista sin complejo, mami, muévelo todo. Baja un pajito más, me enséñalo todo. Tú me tienes más pegado que enséñalo todo. Estamos aquí en TV3, ya tú sabes cómo va. Así que deja eso y coge pa' acá, sintoniza tu televisión y no pares más. Con DJ Lord y Deluxe, esto no acabará. Peace. Alors le groupe il a commencé ici en Suisse autour des années 98 comme ça. C'est déjà, on avait commencé déjà avec Primessence et puis après on a eu des contacts en France et on a commencé à collaborer avec avec une maison de disques en France, à Paris. Et là, vite, on a commencé à faire des compilations avec ces maisons de disques. Il y avait différents groupes comme Ayam, Oxmopushino. C'était en quelle année ça? C'était en 98, ouais, non, c'était tout de suite, on a commencé tout de suite à faire des collaborations avec eux. C'était 98. Il y avait une compilation qui s'appelait L'univers de Lascar, qui a bien marché en France. Puis justement, il y avait des pointures et puis ça nous a permis de rentrer directement dans l'ambiance hip-hop parisienne. À partir de là, on est parti tout de suite, ils ont commencé à faire la promotion de cette compilation. Et on est parti au Canada, on a commencé à faire des tournées au niveau de Paris. Tout de suite, il y avait un projet d'album pour Primessence. Et puis bon, c'est là qu'il a commencé un peu à avoir un peu de galère parce que l'album, on n'arrivait jamais à le finir et tout. Et entre nous, mon frère et moi, on bossait déjà autre chose parce qu'on se disait qu'il fallait bosser des autres trucs parce qu'ici en Suisse, il ne se passait rien. Et puis à Paris, les choses, ça avançait, mais tout doucement. Alors mon frère et moi, en 2003, on a décidé de se lancer en Solo 2. Et comme déjà on avait plusieurs morceaux qu'on avait fait dans le temps, on avait fait en collaboration avec Orichas. Et puis on avait fait un morceau qui s'appelait Dolores. Et comme ce morceau, il a bien plu en France, ils ont même fait un clip. Mais ils voulaient toujours mettre ces morceaux-là sous le nom de Primessence. Alors nous, c'était là qu'on a commencé à se dire, il faudrait qu'on commence à faire part des choses et puis qu'on se donne une entité avec Solo 2. Et puis Primessence, il fait ce que Primessence il fait, quoi. C'était les rap mais en 3 langues et puis on avait un style spécial. C'est à partir de là que quand le match est sorti, je crois qu'il est sorti en, je me trompe pas, en 2003. À partir de là, on a commencé à faire des autoproductions. On a créé un maxi, on a distribué à peu près partout, Fnac, au Demama. Ça nous a permis de faire des concerts, de faire quelques festivals. Et bon, on a tourné avec ces singles environ une année avec des musiciens. C'est là qu'on a commencé à faire essayer de faire un band avec batteurs, bassistes, percussionnistes, tout ça. À partir de là, le Solo 2 commençait à prendre une petite notoriété au niveau de la région, on va dire entre Lausanne et Genève et un peu à l'extérieur. Et là, on a continué ce projet-là, on s'est dit pourquoi pas faire un album de Solo 2. Les dénominateurs communs, c'est le rap, c'est le hip-hop. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on a eu le choix, c'est-à-dire d'avoir, comme nous, on est latino-américains, on s'est dit bon, on a le choix de prendre de ces pistes de chez nous et puis la mélanger avec la musique hip-hop, que c'est la musique dont on est versé, c'est-à-dire que nous, c'est la racine des Solo 2, c'est le hip-hop, c'est-à-dire malgré que c'est certain qu'on a grandi en République Dominicaine, on écoutait la salsa, le merengue et tous ces trucs, mais
on a toujours écouté hip-hop, c'est-à-dire qu'on était dans toutes ces histoires de hip-hop. Aujourd'hui, on va dire Solodos, c'est un groupe de rap à part entière. C'est un groupe de rap qui a son style et puis en fait, c'est vrai que les premiers Solodos, il y avait beaucoup de choses, des trucs latinos et beaucoup de trucs comme ça, c'était assez typé pour plus se démarquer. Mais c'est vrai que le prochain Solodos, les gens ils vont découvrir d'autres choses, d'autres facettes. L'album il s'appelle Bar History. L'album il était inspiré de ce qu'on a vécu avant qu'on arrive en Suisse. Et puis c'est vrai que nous, quand on parle entre nous et puis quand on parle avec des grands frères, on se rappelle toujours ces histoires qui passaient dans les quartiers, que c'est quasiment impossible que ça arrive ici en Suisse. Parce que c'était une autre ambiance, c'était un autre mode de vie. C'est-à-dire que la nuit, il s'est passé des choses, les jours, il s'est passé des choses. Et puis, c'est justement ces moments qu'on a vécu qui, parfois, ces moments, ça nous manque. Et puis, on sait qu'on ne pourra jamais les revivre encore une fois. Même si on revient, on ne pourra jamais revivre ces moments qu'on a vécu avec ces histoires. Puis nous, on a voulu raconter ces histoires. Des fois exagérées, des fois d'une façon drôle, des fois c'est des histoires tristes. Et puis c'est comme l'histoire de Dolores, c'est une fille qui quitte le pays pour enfin se prostituer. Elle pensait qu'elle allait être danseuse. Mais l'histoire c'est que chez nous, quand les femmes venaient en Europe, et quand elles partaient, elles disaient toujours qu'elles partaient danser, quoi. Elles disaient ouais, je vais être danseuse dans un club. Et puis après, il y avait des rumeurs que c'était pas vrai, que c'était pas ça. C'est-à-dire qu'il y en avait quelques femmes qui rentraient en pleurant, ou qui rentraient tabassées, qui racontaient l'histoire, ce qui s'est passé, et après tout le monde savait. Et puis c'est pour ça qu'on racontait ces histoires. Et puis il y avait des histoires aussi des gens du quartier qui faisaient des conneries, qui se mettaient en prison. Et puis par rapport à l'éducation même des parents, c'est-à-dire que les gamins, il a commencé à voler dès qu'il avait l'âge peut-être l'âge de 5 ans, il a commencé à piquer des petits trucs. Les parents, à chaque fois qu'il rentrait à la maison avec quelque chose volé, il ne les punissait pas. Et puis, on essaye toujours de trouver la... Plutôt, des fois, il encourageait à dire « Ah, on fait bien sorti. Tu peux pas choper !» Alors, c'est ces histoires qu'on ne peut pas voir ici en Suisse. On a voulu les raconter dans cet album, quoi. Et le deuxième album, il sera dans cet esprit-là ou bien il va complètement être... Il y aura peut-être quelques facettes. Il y avait tellement des histoires qu'on ne pouvait même pas tout raconter. On aurait pu faire 10 albums avec tout ça. Mais c'est vrai qu'on va prendre quelques éléments. On va faire cet album, on va essayer que ça soit un petit peu plus international. C'est-à-dire qu'au niveau de langage aussi. Et puis... au niveau des histoires, un petit peu plus ouvert. Et puis on est très inspiré aussi par des groupes comme Outkast, comme ça, qui font vraiment un truc barjo, un truc à eux, on aimerait bien partir dans cette direction, mais avec notre sauce, quoi. Et puis par rapport justement à votre succès qui arrive, parce que vous avez vendu énormément pour un premier album, comment vous avez géré ça? Parce que je pense que c'était inattendu, ça c'est clair. Comment vous avez géré ça? C'est-à-dire que vous vendez autant, toutes les tournées, c'était dur. Au départ, c'était galère parce que on pensait qu'on allait être pris en charge vraiment de A à Z par la maison de disques. On pensait, voilà, on trouve un distributeur universal. Il va nous mettre en charge vraiment la logistique, des choses, des trucs. Et finalement, nous, on était coproducteurs de l'album, tu vois. C'est-à-dire que d'un côté, on devait se prendre nous-mêmes en charge des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on a tourné l'arrivée, tous ces trucs à l'arrivée, mettre en place, avec les musiciens, mettre en place le répertoire, ce genre de choses. C'était une première fois pour nous parce que au niveau de ça, de faire des concerts au niveau de la société alémanique, ce genre de choses, on n'avait jamais fait avant. On ne savait pas comment le public allait réagir, ni comment les morceaux et les gens allaient le recevoir. C'est-à-dire que pour nous c'était vraiment difficile parce qu'on ne savait pas comment les gens allaient accueillir vraiment les titres sur scène. Tu vois. On savait que dans le marché, les gens ils sont bien aimés,
Mais est-ce que sur scène, il s'est vraiment aimé le concept qu'on avait sur scène avec des musiciens. Surtout que ces moments-là, on avait beaucoup de problèmes parce que chaque fois, la formation, il changeait tout le temps. Ouais, C'est-à-dire qu'on avait un percussionniste, on devait changer parce que ça collait pas, parce que nous on cherchait. Des fois, le percussionniste partait parce que voilà, il trouvait qu'il ne trouvait pas sa place. Des fois, on changeait des choristes parce que c'était vraiment dur. Parce que là, on a eu vraiment 2 ou 3 mois qu'on galérait vraiment parce que les choses se mettaient en place au fur et à mesure, tu vois. En fait, l'idée du clip est devenue presque automatiquement parce que l'histoire qu'on nous rappe, presque raconte à peu près ce qu'il y a dans les images, tu vois. C'était pas vraiment difficile. Oui, quand même, parce que vous réussissez à le mettre en image. Ouais, mais là, c'est ça c'est l'idée, ça c'est le génie des réalisateurs, Jihad Kalaji, c'est lui qui a mis ça en image. On a collaboré les deux en fait. Lui, comme on ne comprenait pas l'espagnol, il fallait que nous, on a traduit tous les morceaux. Vous savez que chaque texte des rap, on y a traduit ligne par ligne en français. Comme ça, il voyait exactement ce qui s'est passé dans chaque ligne des rap. Et puis en même temps, ça l'a donné directement les idées. Mais lui, c'est un génie. Lui, il voit directement. Même en écoutant les morceaux, il avait déjà des idées en place. Ah oui, parce qu'il est tranquille. Il dit oui, je vois déjà le truc. Oui, je vois un truc comme ça, et puis comme ça, et on mettra ça comme ça. Lui, tout de suite, il a des idées en place. Et puis c'est ça qu'on a aimé chez lui. Dès qu'on l'a croisé, on a vu tout de suite que le gars, il a de l'imagination qui peut aller loin dans ses projets. Là, le futur projet qu'on a, c'est-à-dire qu'on a des dates. On a fait des salons premiers pour Saint-Jean Garcias. Là, on fait très bientôt, le 29 septembre, on fait le label suisse, on fait des concerts, on prépare un nouvel album. Et on est en train de voir si on enchaîne une tournée internationale, aussi au niveau des autres pays, pour commencer à faire la promotion. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les hip-hop en Suisse continuent en avant. C'est-à-dire que moi, je vois ce que tu viens de faire, ça, c'est la preuve que le hip-hop ici n'est pas quelque chose qui va mourir. C'est quelque chose qui est en train de mûrir et puis quelque chose qui va aller de l'avant. Et puis de plus en plus les groupes ils deviennent sérieux et puis ils vont faire des trucs vraiment béton. Puis c'est quelque chose qui nous encourage. Je sais qu'il y a un temps, je sais que des groupes ils s'y tiennent tous les pattes, puis il y avait toujours des histoires. Et puis je pense que maintenant les gens, ils sont en train de, tout le monde est en train de grandir et dire voilà, on va faire des trucs carrés, puis on va faire des trucs et s'entraider et puis collaborer ensemble pour que les choses ils aillent vers l'avant. Je pense qu'il faut continuer dans ces directions. Il faut qu'il y ait plus des gens comme toi qui boostent les groupes à faire des interviews, à faire des choses, parce que moi, on a l'impression que ce qu'on fait, on ne le fait pas dans le vide. On a l'impression d'avancer aussi et que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Et d'un côté, ça nous réjouit de pouvoir continuer à faire des albums, faire de la musique et savoir que ça va se diffuser ou que si on fait un clip, ça va pas passer dans un tiroir. C'est important pour nous ça.